Mes chers frères et sœurs du département de Djaïlobo, j'avais d'abord parlé hier à tout le sud. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, les Djaïlobo. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré-Nso. Je le répète toujours que mon village n'est pas Essabikura. Essabikura, Nayon, c'est-à-dire la tribu. Et le village s'appelle Meyos. Mais je continue à voir un président de la section de la commune de Saint-Médiment, parce que la section n'est pas la commune de tout un département, au moins ne serait-ce que la commune. Donc, le président de section doit connaître tous les noms de ces sous-sections. Mais dommage, j'ai vu la sous-section de Lobo 3, ça n'existe pas. La sous-section de Essavikula, ça n'existe pas. Quand on veut faire la politique, on se connaît d'abord soi-même. Et quand on n'arrive pas à se connaître soi-même, c'est bizarre. Bon, donc, comme c'était une parenthèse, je suis de Moyos, dans la petite tribu de Savikula. C'est pour ça qu'on dit Moyos, mais Savikula. Je suis de la commune de l'arrondissement de Saint-Médiment, département de Djaïlobo, région du Sud. Eh bien, vous savez, hier, dans la nuit, j'ai suivi une communication des Lions indomptables. Et ça m'a beaucoup touché. Je crois que dans le monde, depuis qu'on connaît les équipes de football, même lorsque une équipe a perdu tous ses joueurs, comme la Zambie l'avait fait, parce que ce n'est pas la Zambie qui avait fait, mais la Zambie l'avait eu. Je ne pense pas que l'équipe nationale de Zambie s'est adressée à son président de la République comme les nôtres l'ont fait hier. Donc ça veut dire que c'est un fait grave, très grave même. Donc je voudrais m'adresser vraiment non seulement à ceux qui sont dans le Djaïlobo, mais je voudrais aussi m'adresser comme le président de la République. Lui, il ne nous a pas défini dans quel régime nous sommes même. Parce qu'on ne comprend rien. Un régime politique où le président de la République, c'est lui qui est le président du parti, et on n'a jamais su quand est-ce que le parti décide et quand est-ce que c'est lui-même qui décide. C'est mélangé comme ça. On parle de parti au pouvoir, on n'a jamais vu une démocratie parlementaire au Cameroun où on va dire que le RDPC est au pouvoir. Donc l'homme fait comme il veut. Et c'est pour cela qu'on a voulu attribuer ça à un régime présidentialiste où le président de la République est au début et à la fin de tout. Et vous vous envoyer arrêter des gens qui ont volé. On va les juger, on va les trimballer, on prend des avocats et tout et tout. Ça prend des années et des années, mais dès qu'on finit, on dit, bon, tu as 25 ans ou 30 ans de prison, il l'envoie dans un hôpital là à Yaoundé, puis évacuation sanitaire et le prisonnier ne revient plus. À quoi donc ça a servi de faire ces opérations éperviers? À quoi ça a servi de créer ces tribunaux, hein, comme TCS, ce tribunal criminel spécial? Finalement, on ne sait pas à quel sens se vouer aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quoi? C'est que les Camerounais se plaignent depuis, ça va déjà faire plus d'un an aujourd'hui. Plus d'un an, parce que quand ça avait même commencé avec Bidjompat, lors de la préparation de la CAN 2021, on a vu comment les gens ont pillé l'argent du Cameroun à Mondo Vision. Le président de la République n'a rien dit. Et pourtant, il arrête des gens qui ont détourné de l'argent, selon lui. Il les met en prison. Bon, mais ce que moi je reproche au président de la République, c'est que on fait tout
On arrête les gens un peu partout, mais quand il s'agit de sa famille, il s'agit de sa belle famille et sa famille, les gens ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire que soit tu es en connexion avec ses frères, soit tu es en connexion avec ses sœurs, soit tu es en connexion avec ses enfants, ou bien ses neveux. Enlevons un peu ça. On voit un ministre qui est arrivé, qui a trouvé une situation, par exemple, de vol pour le symbole que le Cameroun s'est donné, ou bien s'est doté, en souvenir au président Paul Biya, qui est le stade Olembe. Lui-même, il voit comment les gens détournent l'argent là. Il voit comment rien n'a été fait jusqu'au bout. Il laisse ces gens-là comme ça. Mais on entend que Mbongo est en prison sans avoir volé l'argent du stade. Mboutou est en prison, Mboutou n'a pas volé l'argent du stade. Ndondo est en prison, Ndondo n'a pas volé l'argent du stade. Mbongo n'a jamais volé l'argent du stade. Mais c'est là, établi, que ça a été fait. Il est là, il regarde. Il regarde comment un ministre des Sports fait vraiment entorse à la fédération camerounaise de football. Il ne dit rien. Jusqu'à ce que c'est les joueurs qui montent au créneau pour dire combien ça allait déranger déjà. L'opposition est à terre aujourd'hui. L'opposition ne te dérange plus. Même cette base qui a été une milice qui a été créée, bon, la milice n'est pas armée. Elle fait tout avec les mains, bon, peut-être avec les farines, les sangs et tout ça là, qu'elle verse sur les gens. Mais je peux dire que le Cameroun profond est complètement tombé. Maurice Kamto qui essayait de faire du boucan, il est tombé, il n'a plus d'arguments. Cabral Libi qui essayait d'alimenter la jeunesse avec des faux espoirs, même lui, il est complètement tombé. Il n'y a plus rien au Cameroun. Les chefs traditionnels, ils sont sous les pieds du président de la République aujourd'hui. Moi, je pense donc que ça devrait donner au président de la République la possibilité de travailler en paix. Mais malheureusement, je crois que les Camerounais ont eu tort de lui donner 4 bien feux verts. Rien sauf la souffrance depuis que Paul Biya au pouvoir. Il va pouvoir. nous créer des petites personnes maintenant qu'il vient mettre dans le gouvernement qui nous fait du n'importe quoi. Il y a pénurie de riz au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu qu'on cherche la semence pour donner aux Camerounais pour cultiver les riz, on a vu un ministre de commerce qui vient nous vendre des riz. Ça dit se substitue aux commerçants. Mais je vous dis, mais comment? Le secteur privé va former comment? Va se développer comment? À partir du moment où on entend que on a conçu le marché de Samba, c'est le génie militaire, où l'argent qui devait aller aux entreprises. Le génie militaire, je ne sais même pas où il paye ses impôts. On quitte encore là, on dit, oh, université inter-État, c'est le génie militaire. Mais c'est comment? Quelle est cette vie qui est à l'envers là? Donc, on a des gens maintenant qui font tout ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils savent que le président de la République n'a plus rien à faire au Cameroun que d'être un figurant. Si c'est pour aller dans son village, il a 30 voitures. Qu'est-ce que tu vas faire avec 30 voitures? Tu vas chez toi ici, moins de 200 km. Si tu voulais même, tu prenais ton hélicoptère et tu es arrivé là-bas. Tu as envoyé tout le monde avant toi. Tu n'as pas besoin de tout ça là. À un moment donné, on ne comprend pas. Un parti politique qui est à terre depuis peut-être 15 ans aujourd'hui, on ne sait pas ce qui ne va pas. Comment on fait 14 ans? On n'arrive pas à organiser un petit congrès. Comment? Et puis, quand tu vas nous dire que tu nous as apporté la démocratie et le progrès, je me demande quel progrès, quelle démocratie? Les gens meurent
dans les instances dirigeantes conformément à l'article 17 que sont le congrès, le comité central et le bureau politique. Tout le monde y a parti. L'article 23, alinéa 3, qui te donne la possibilité d'avoir 4 vice-présidents, tu n'en nommes aucun. Le bureau politique qui est composé de 30 membres, tu n'as élu que 23. Qu'est-ce qu'on va vraiment comprendre? Les membres du comité central du Dia-Elobo, les élus, qui devaient être à 8, sont restés à 2. Et dans tout ça, personne ne parle. Tu nous prends quelqu'un qui est de ta famille. Lui, Paul Moutazer, on nous l'impose. On nous impose. C'est-à-dire que c'est le genre que nous sommes dans une équipe de football. Quelqu'un ne sait pas jouer, mais on vous demande de le laisser jouer et on commence à s'habituer à lui, mais sauf qu'il ne nous donne pas les résultats qu'il faut. Kamer, tombé. Moi, je dis très bien qu'il ne peut pas se dire, si on comptabilise le nombre de billets d'avion que Moutazer a eu à donner aux gens gratuitement, est-ce que c'était pour faire avancer l'entreprise ou pas? On est allé dans les grands projets. Moi, quand je regarde le Sud, je me demande que les grands projets qu'on a donnés au Sud, là, c'est lesquels? Pourquoi il n'y a jamais un projet agricole au Sud? Pourquoi il n'y a jamais un grand projet d'élevage au Sud? Ou de fabrication de provence au Sud? Non. Quel est le projet qui nous permet d'avoir des plans au Sud? C'est-à-dire que si j'arrive maintenant à Samna, je dis que je veux 10 000 pieds de Moabi, je vais les avoir où? Vous avez d'abord votre forêt comme base naturelle, mais vous n'arrivez même pas à avoir développé des canaux pour la régénérer. Pourquoi l'homme du Sud doit être comme l'homme de l'extrême Nord, où il n'y a pas de forêt, où il n'y a pas d'arbres? Allez voir là-bas à l'extrême Nord, les appareils pour tisser les tissus. Pourquoi il y a SICAM là-bas? Vous croyez qu'on ne peut pas avoir de SICAM au Sud? Nous sommes à quelques pas de l'élection présidentielle. Franchement, aucun parti politique ne peut dire actuellement là qu'il a déjà, les Camerounais l'attendent. Aucun. Il y a des moments où même si les gens ne savent pas faire quelque chose, mais toi-même, par ce qu'on appelle volonté politique, c'est-à-dire le besoin qui t'anime de développer ton pays, tu le fais. Les 300 partis politiques ne se sont jamais réunis autour de leur chef d'État. Ce n'est pas les miens l'école militaire Interam qui est vraiment ton école, hein, ou est l'école des partis politiques. Parce que c'est les partis politiques, comme vous voulez vraiment le dire, qui sont le vecteur de la politique camerounaise. On ne les rencontre jamais, que ce soit par région, disons par commune, par département, par région et dans l'ensemble de la nation. Le président n'a jamais rencontré les partis politiques. Est-ce que dans les partis politiques, il n'y a que la guerre, n'est-ce pas? Il y a aussi un peu de paix, il y a aussi l'amitié, où vous vous retrouvez quand pour discuter des affaires de la nation. Le Cameroun n'a pas un programme. Un programme national où on va trouver tous les domaines là-dedans que tous les partis politiques ont élaboré. Il n'y en a pas. Nous sommes vraiment très déçus. À commencer par le RDPC. Moi, vraiment, en tant que militant du RDPC, je suis déçu. De par la déformation de l'histoire. Que pourquoi toi, Paul Biya, camarade, on se tutoie, nous sommes des camarades. Pourquoi toi, tu arrives, on t'a donné un parti politique. John Goufontia et Amadou Ahidjo ont tout fait, ils t'ont donné, ils ont tout mâché. Mais tu viens gâter à la fin, pourquoi? Tu nous trouves dans la République unie,
2 ans seulement, dès que tu as pris le pouvoir, en 1984, tu changes de constitution, tu nous fais appeler République du Cameroun. Sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. 1 an après la prise de pouvoir, tu fais déjà le coup d'État, tu organises un congrès où tu deviens le président de l'UNC sans demander d'avis de quelqu'un. 2 ans après, tu arrives à Bamenda. Je peux même dire 1 an après, tu organises une élection présidentielle anticipée en 1984. 1 an encore après, en 1985, tu appelles les gens à Bamenda pour changer le nom du parti. Tu changes le nom du parti et tu n'expliques pas aux gens où tu as créé un nouveau parti ou alors le parti reste le même. Et pourquoi tu as englouti tous ces moyens, les maisons du parti, tu les as pris pourquoi? C'est parce que tu savais très bien que c'est une continuité. Mais aujourd'hui, tu as formé la jeunesse de 1982, qui a 43 ans aujourd'hui. Mais ces gens-là savent seulement qu'il n'existait pas un autre parti avant. Ils ne savent que ce Paul Biya qui a tout fait au Cameroun. Jusqu'à ce que tu arrives même encore à Lyon, tu vas déclarer que la France a colonisé le Cameroun. C'est très grave. Je veux dire que les Camerounais t'ont beaucoup aimé. Parce que jusque-là, quand mon grand frère veut changer la constitution du Burkina Faso, il m'avait appelé, j'étais à Malabo. Il me demande que si tu en parles, je lui dis que si tu bouges un seul mot, là tout de suite, dans le sens de changement de la constitution, sache que tu n'es plus au Burkina Faso. Et il est où? Quand je lui arrivé, il était déjà en Côte d'Ivoire, il m'a appelé, je lui dis que qu'est-ce que je t'avais dit? C'est nous qui avions fait la démocratie directe. Je me rappelle avec un gars de Bolova qui était il enseignait l'histoire et la géographie. On partait souvent en Libye ensemble. Le président Kadhafi savait que c'est nous qui étions la force de la rédaction de la démocratie directe. Le pouvoir du peuple. Mais on arrive au Cameroun, on ne nous connaît pas. Aujourd'hui, les jeunes que le président de la République va aimer, toi qui es président de la République, les jeunes que tu aimes, c'est celui qui est déformé, qui accepte du n'importe quoi. Mais quand tu vois un jeune qui réfléchit, allez, non, tu l'écartes, ou soit tu le tues. La tuerie n'est pas seulement tu prends de l'arme et tirer sur quelqu'un. Non, tu vas le tuer parce que tu vas le réduire à néant. Les femmes que tu aimes aujourd'hui, c'est celles qui font la cuisine quand nous on est en réunion. Pour que les femmes ne découvrent pas qu'elles sont majoritaires au Cameroun. Bref, c'est tout ce qui est tordu aujourd'hui que tu aimes. Et c'est la raison pour laquelle moi j'avais conclu en disant que, mais pourquoi les gens qui brûlent tes maisons, les gens qui déchirent tes livres que tu as écrits, les gens qui font du n'importe quoi, qui salissent ton image, ce sont eux qui voient la vie vraiment sauve. Mais nous qui sommes là, RDPC, on lave les maisons du parti, on fait tout. Mais c'est nous qui trouvons la vie excessivement difficile à tes côtés. Pourquoi? Moi, je te dis, si les Camerounais ne veulent pas te parler, ils ne t'aiment pas. Ils font semblant de t'aimer parce qu'ils ont d'abord compris que tu aimes ça. C'est-à-dire, tu aimes la flatterie inutile. Ces gens du Dieu Momo, quand ils parlaient bien, non. Mais quand il commence à parler mal, c'est-à-dire qu'il va dans le sens du poing, c'est là où tu le prends, tu le mets au gouvernement. Il s'attire pareil. Yaoundé à 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? Quand tu nous envoies Moutazé dans le dialogue, c'est à partir de quel indice de développement que tu vas prendre Moutazé, tu envoies. C'est l'enfant de ta belle-sœur, garde-le dans ta famille là-bas. Mais nous, on veut se développer, on n'a pas besoin des gens comme... Quand tu viens, quel discours politique on va prononcer en disant que les gens du Nyon et Foumou dans ma famille maternelle là-bas étaient devant, mais ils étaient derrière nous, mais aujourd'hui ils sont devant nous. C'est quel genre de politique on va faire avec des expressions comme celle-là?
J'ai dit ça en boulot. Consensus, ça ne faut pas, pour monter, mais ça n'a, ou il y a un dans ma consensus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la reconnaissance de l'efficacité de l'autre, c'est ça qu'on appelle le consensus, mais non. Personne ne vole le droit de l'autre. Mais j'accepte que ça doit se passer comme ça. Pas de négociation. Et le consensus ne veut pas dire l'abandon de l'autre. Les deux vont encore voter. Mais il y a une seule voix qui va sortir des urnes pour savoir que oui, effectivement, il y a eu consensus. Quand on va faire l'anniversaire du parti à Samelima, on va prendre les grandes réalisations et machin, on vient. Mais ce n'est pas ça. Le développement est d'abord local. Quel développement local on a eu à faire quand une usine de transformation de manioc est dans les herbes? On n'en parle même pas d'abord. Parce qu'il est interdit à Samelima maintenant, bien dans le dialogue, de réfléchir normalement. Et donc, je vais te dire que tu fais tout et tout pour qu'on te chasse du Cameroun. Pourquoi? Les Camerounais t'ont aimé, ils t'ont donné tout. Est-ce que tu peux me citer quel pays dans le monde où un président de la République fait 43 ans sans un petit contrôle? Sans un petit contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es à Yaoundé. Le directeur du cabinet civil peut dire qu'il est en train d'aménager le palais de Kribi pour 800 millions. Ou bien pour 1 milliard, tu ne quitteras jamais pour aller regarder s'il y a eu aménagement ou pas, ou bien même s'il y a eu dégâts. Ça va quitter le cabinet civil, ça circule là, ou bien peut-être ça arrive au secrétariat général, ou bien après le secrétariat général, ça va à l'intendance, on paye. De toutes les façons, le directeur du cabinet civil peut initier tout ce qu'il veut, sans que toi-même tu n'aies à vérifier quoi que ce soit. Qui a dit que dès qu'on nomme quelqu'un à la présidence, le lendemain, il est déjà super milliardaire? Si ces gens-là sont super milliardaires à la seconde près, combien de fois le président de la République lui-même? Mais où est ton bar au Cameroun? Un président de la République qui n'a même pas un kiosque de vente de cigarettes dans son pays. Le premier employeur, c'est toi. Pas les réalisations que tu fais parce que tu as de l'argent pour réaliser. Les moyens même avec lesquels nous pouvons nous développer comme le cinéma, tu prends, tu vas garder chez toi. Qu'est-ce que vraiment il faut encore faire? Nous, on a joué au ballon pour représenter le Cameroun. On a fait l'agriculture pour représenter le Cameroun. On a fait l'élevage. On a fait tout ce... Le Cameroun a les plus grands fonctionnaires. La preuve en est que sur les deux éléments fondamentaux qu'il y a dans les Nations Unies, à savoir que l'Assemblée générale et le Parlement, les deux sont occupés par des Camerounais. Martin Tchungon pour le Parlement, Yann Filemon pour l'Assemblée générale, premier président. C'est lui qui vous représente, tous les présidents du monde. Pourquoi tu pousses les gens à aller faire ça? À l'Union africaine, là, le Parlement de l'Union africaine, là, c'était un coup d'état. Voilà un pays qui, en espace de quelque chose, a déjà occupé presque tous les postes du monde. Mais à l'intérieur du Cameroun, c'est la poubelle, comme on voit vraiment à Yaoundé. Mais si les Camerounais ne veulent pas ramasser la poubelle, qu'est-ce qui peut manquer? Le président de la République pour monopoliser des camions, des gens même. C'est-à-dire, il s'en fout. Si tu as dit que on t'a envoyé à Yaoundé pour charger, pour aller à Douala, il te dit qu'on met tous ces camions-là à Yaoundé, ils vous ramassent la poubelle et on impose que désormais, les gens jettent des poubelles dans les bacs. Le lendemain, c'est déjà fini, mais tu laisses tomber. C'est pour narguer le peuple, ça. Tu touches déjà aux sensibilités du peuple camerounais comme le football. Tu envoies c'est-à-dire que les Camerounais qui te suivent sont les Camerounais qui sont restés dans l'esprit de fête. 13 février, 14 février, 31 décembre, au 10 mai. Après ça, c'est peut-être 20 mai, le 20 mai le soir. Hein? C'est le 6 novembre.
c'est le 24 mars. Tout ça là, c'est quoi ça? L'argent que les Camerounais perdent avec le 24 mars. Est-ce qu'il y a un jour où on fait le Parti démocrate ou bien le Parti républicain au Cameroun, comme on le fait au Cameroun? Est-ce qu'il y a un jour où on fait le Parti républicain, la droite, hein, les républicains, ou bien le Parti socialiste, ou bien la France insoumise et tout ça là, ils ont des anniversaires, comme on en a ici, le Parti communiste chinois, le Parti socialiste en Union soviétique et tout ça. Il n'y a qu'au Cameroun où on voit ça. C'est-à-dire que le 8 mars, c'est une fête vraiment... moi, je ne sais pas si ailleurs on fête le 8 mars comme on fête au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun est devenu un pays de fêtards. Aller à Simalène, la section qui est à Simalène là, elle a le programme du cabinet civil. On sait que tel président est arrivé. C'est-à-dire que les gars ne dorment qu'à l'aéroport, ils ne travaillent même plus. Tel président va dire arriver, on met les tam-tams à côté. On commence à danser. Est-ce que nous, à M. Sabi Coulomb, on peut avoir les mêmes avantages? Non. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, j'ai dit que, et j'ai fini par là, l'opposition est déjà à terre. Les syndicats sont à terre. Le parti RDPC même est à terre, le gouvernement est à terre, il ne reste que le président de la République et un président de la République qui n'a plus la capacité de faire comme il faisait en 1982. Qu'est-ce qu'on va donc conclure? Tu veux qu'on te reconduise au poste de président de la République pour faire quoi quand tout est donc à terre? Réponds-nous. Biya, c'est un président paresseux. Le Cameroun, 42 ans de pouvoir de Biya, il n'y a pas de route.